Bonjour, nous sommes en février 2025. Je m'appelle Chris, j'ai 49 ans. Et il y a 9 ans, donc en 2016, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Alors c'est une personne dont je veux parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais parler du sommeil. Mais justement, le fait d'avoir cette maladie m'a fait beaucoup travailler ce sujet, puisque je me réveille entre 3 et 5 fois chaque nuit. Donc en pas loin de 10 ans, j'ai dû me réveiller et me rendormir environ 10 000 fois. Donc j'ai eu le temps de beaucoup expérimenter. Et j'ai beaucoup galéré. En fait, depuis toujours, je dormais sur le ventre. Ce qui est une très mauvaise idée, je le dis tout de suite. Et on spoil un peu le reste de la vidéo. Mais je ne savais tout simplement pas comment dormir autrement. Alors j'ai un peu étudié la littérature sur le sujet. Et c'est très... on lit un peu de tout. En fait, on n'apprend pas à dormir ni à l'école, ni vos parents ne vous apprennent pas à dormir non plus. On pense que les enfants, naturellement, savent dormir. C'est peut-être vrai pour certains. Et peut-être que ça reste vrai pour eux. Quand ils deviennent adultes plus tard. Mais moi, j'ai jamais eu cette chance. Donc, en fait, je n'ai jamais su dormir. C'est pour ça que je dormais en fait sur le ventre, parce que c'était la solution de facilité. Parce que c'est de loin la position la plus facile pour s'endormir. Mais c'est aussi celle qui offre la moindre récupération. C'est le sommeil le moins efficace. Pour des raisons qu'on verra plus tard. Et du coup, j'ai travaillé pour apprendre à dormir sur le côté. C'était déjà un grand progrès. Et jusqu'à il y a quelques semaines d'ailleurs, j'étais très content d'y parvenir. Et depuis quelques jours, je dors même sur le dos. Et là, c'est la révélation. C'est de loin le meilleur sommeil. Même si je continue à me réveiller plusieurs fois chaque nuit, tu vois, à cause de ma maladie. Mais au moins, je récupère. Donc, je vais vous parler des méthodes d'endormissement, d'une part, et des positions de sommeil ensuite. On va détailler, parce que, en fait, même si je considère maintenant que la meilleure position est la position sur le dos, il n'y a malgré tout pas de position universelle, parfaite. Chaque position, y compris sur le dos, a des avantages et des inconvénients. Et suivant votre état de santé, vos pathologies, vous pouvez être amené à utiliser des positions non optimales, voire même sur le ventre. Donc malgré tout, ça reste intéressant d'utiliser ces différentes positions. Alors pour commencer, on commence à endormir. Alors ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut se concentrer sur sa respiration, qu'il faut respirer profondément, qu'il faut éviter de penser, donc il faut vider son esprit pour se détendre. Alors c'est pas tout à fait faux, mais c'est inversé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vider sa pensée pour se détendre. Il ne faut pas se concentrer sur sa respiration pour se détendre. Mais à l'inverse, il faut se détendre pour vider sa pensée et pour se concentrer sur sa respiration. Si vous consciemment, si vous videz votre esprit et que vous forcez votre respiration consciemment, déjà d'une part, vu que c'est conscient, en fait, vous pensez à quelque chose, donc vous videz pas votre esprit, et puis vous ne détendez pas, et donc vous n'allez pas vous endormir.
Par contre, si vous détendez, naturellement, vous allez respirer profondément, puis avoir une respiration régulière sur laquelle vous pourrez vous concentrer et vous endormir très vite. Il faut inverser le processus. Mais se détendre, c'est pas simple. Et alors se détendre, en fait, c'est pas quelque chose de cérébral, c'est quelque chose de physique. C'est se détendre, c'est se détendre, c'est-à-dire de enlever toute tension dans votre corps. Alors ma méthode, c'est de trouver une position confortable et ensuite de parcourir chaque membre de mon corps à la recherche de tension. Donc on va commencer par une jambe. Je vais chercher, est-ce que j'ai des tensions au niveau de la cuisse, est-ce que j'ai des tensions au niveau du mollet, du pied. J'essaie de trouver la bonne position pour cette jambe, celle qui me détend le plus. Donc déjà, ça ne sera pas la position allongée au maximum, puisque par définition on est tendu. Ça ne sera pas non plus replié au maximum. Ça sera une position intermédiaire. Alors si je ressens une tension au niveau de la jambe, je vais essayer de l'attendre au maximum, puis ramener la jambe un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai peut-être une chance de trouver une position sans tension. Ensuite, j'ai passé à la jambe suivante. Puis au bras. Puis au deuxième bras. Et il ne faut pas oublier le cinquième membre. Bien sûr du cou. Puisque le cou soutient la tête. Et en fait, vous allez... si vous bougez votre tête, vous allez solliciter votre cou. Et il est possible que vous conserviez des tensions à ce niveau-là. Alors la première chose à vérifier, c'est est-ce que vos membres sont bien plaqués sur le matelas par la gravité. Est-ce que votre membre n'est pas... est-ce que vous le retenez pas en quelque sorte un peu au-dessus du matelas par votre force musculaire sans vous en rendre compte? Typiquement, par exemple, si vous êtes sur le côté, ça va être la jambe supérieure que vous ne laissez pas reposer de tout son poids sur la jambe inférieure et sans vous en rendre compte. Et du coup, vous avez une tension musculaire qui persiste dans votre jambe supérieure. Mais ça peut aussi être la jambe inférieure. Et ça peut être les deux. Donc il faut vérifier vraiment membre après membre. Ça peut aussi être, même au niveau par exemple de la plante des pieds, si votre couette par exemple pend d'un côté du lit, ça fait un peu de poids et votre plante des pieds peut, sans que vous en rendiez compte, retenir le poids de la couette qui pend sur le côté. Donc il faut vérifier tout ça, membre par membre, segment par segment, jusqu'aux phalanges des doigts. Parce que ça peut être, si vous dormez par exemple avec la main sur le coussin, ça peut être une position inappropriée des phalanges sur le coussin. Un autre phénomène qui peut créer des tensions musculaires dans vos membres, c'est le fait que, par exemple, la jambe supérieure, elle est un petit peu en équilibre précaire au-dessus de la jambe inférieure. Et en fait, si cet équilibre n'est pas stable, vous allez, peut-être sans vous en rendre compte, devoir maintenir un effort musculaire pour la laisser en place. Donc il faut vous assurer que votre position
ne nécessite aucune énergie pour être maintenu. C'est vrai pour les bras aussi, hein. Typiquement, si votre bras est ou votre jambe, hein, est sur, non pas sur un espace plan, mais en pente, par exemple si votre jambe repose sur le côté de votre jambe inférieure, c'est en pente. Donc si vous ne faites rien, elle va glisser. Donc si elle ne glisse pas, c'est probablement que vous êtes en train de la retenir. Donc votre position doit être très étudiée pour ne nécessiter vraiment aucun effort pour être maintenu. Ça peut être un gainage aussi du corps qui vient d'un essai de déplacement du corps dans le lit pour bouger, par exemple pour soulever une jambe, la déplacer. En fait, on gaine sur le côté et après on s'en rend pas compte et on ne détend pas. Et la tension persiste. Et tant que vous êtes tendu quelque part, vous ne pourrez pas vous endormir. Donc il faut vraiment faire le tour de tous vos membres. Vous assurez qu'aucun n'est tendu. Et quand vous avez fini, vous recommencez. Parce que si vous avez détendu un membre, ça a pu, par exemple pour soulever une jambe, en fait vous devez solliciter un peu votre bras pour faire contrepoids. Et du coup, c'est votre bras qui va être tendu. Donc il faut faire comme ça plusieurs tours de tous vos membres. Et normalement, au bout de plusieurs tours, vous finissez par réussir enfin à être détendu complètement. Et à ce moment-là, normalement, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que vous allez... quand votre corps se rend compte que vraiment il est détendu, vous allez déclencher une profonde respiration qui est pas du tout... qui va pas du tout ressembler à une respiration forcée comme on peut parfois vous conseiller de faire d'essayer pour vous endormir. Ça va être à la fois beaucoup plus profond comme respiration et beaucoup plus naturel. Et ça, c'est le signal que vous allez vous endormir dans quelques minutes. Et en général, après cette respiration profonde, les bâillements arrivent tout de suite. Et ensuite, vous allez avoir une respiration très régulière, cadencée, qui va venir automatiquement. Et là, c'est la fameuse respiration sur laquelle vous pouvez vous concentrer. Et tout ça, donc, c'est l'aboutissement d'un processus de disparition de toutes les tensions dans votre corps, qui à ce moment-là va déclencher le processus de respiration qui va vous amener le sommeil. Et donc c'est vraiment l'aboutissement du processus et non pas le départ. Alors ça, c'est un processus qui fonctionne bien typiquement sur le côté, parce que la position sur le côté favorise vraiment l'endormissement. C'est plus compliqué sur le ventre, puisque lorsque vous êtes sur le ventre, la respiration va être un peu contrariée par le poids de votre corps sur les poumons. Alors pour la position de sommeil sur le dos, c'est un peu moins nécessaire, à condition que vous parveniez à dormir sur le dos. Moi, pendant longtemps, j'y parvenais pas, donc sur le dos, cette méthode ne fonctionnait pas, tout simplement. Ça fonctionnait bien sur le côté. Donc maintenant, avec l'expérience cumulée de ces 10 années de sommeil difficile, je sais qu'il vaut mieux dormir sur le dos, mais si vous avez des difficultés à vous endormir, sachez qu'il y a cette méthode qui existe pour le sommeil sur le côté.
Alors une fois que vous êtes détendu et que votre respiration se cale sur un rythme régulier, votre sommeil est proche, mais il ne faut pas baisser la garde, parce que si à ce moment-là, votre cerveau recommence à carburer, vous pouvez louper l'endormissement. Donc normalement, en fait, c'est toute cette phase de détente est mine de rien tellement fatigante, tellement éprouvante, que souvent, en fait, magiquement, vous ne pensez plus à rien, votre cerveau n'a plus la force de penser. Si jamais vous recommencez à carburer du cerveau, il y a une méthode qui, paraît-il, provient de l'armée américaine, j'en sais rien. C'est de penser à des mots sans lien entre eux. Par exemple, souris, camion, poireau, tapis. Voilà. Et comme ça, au lieu de compter les moutons, vous comptez les mots sans rapport les uns avec les autres. Et mine de rien, c'est très compliqué. Après, c'est peut-être pas si grave hein, si les mots auxquels vous pensez ont un rapport l'un avec l'autre. En réalité, c'est extrêmement rare même que les mots n'aient pas de rapport entre eux. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de sens. Donc, c'est d'occuper votre cerveau avec des mots pour ne pas les occuper avec des phrases. Parce que les phrases ont un sens, et donc votre cerveau travaille. Si vous le saturez avec des mots sans sens, vous le piratez en quelque sorte. Et en fait, même vous l'épuisez. À la fin, votre cerveau n'en peut plus de ce que vous lui demandez de chercher des mots sans rapport les uns avec les autres, parce que c'est vraiment épuisant. Et à ce moment-là, si vous êtes détendu et que votre cerveau n'en peut plus, eh ben vous allez dormir. Donc là, c'est gagné. Alors voilà pour la méthode d'endormissement. Alors j'ai quand même oublié de parler des prérequis. Parce que si vous arrivez très tendu le soir dans votre lit, ça va être plus compliqué que si vous arrivez déjà détendu. Donc bien évidemment, par exemple, la douche avant d'aller se coucher, c'est une très bonne idée. Et un autre point très important, ça va paraître ridicule, mais c'est très important, c'est que si vous avez froid aux pieds, vous avez aucune chance de vous endormir. Donc, alors il y a des solutions qui existent, c'est soit les pieds du conjoint qui vous réchauffent, soit une bouillotte, ou alors, mieux vaut prévenir que guérir. Au lieu de prendre une bouillotte, portez des chaussons en laine le soir avant de vous coucher, et comme ça, quand vous arrivez au lit, vous avez déjà les pieds chauds. Alors évidemment, cette méthode, c'est une méthode personnelle. Donc je sais qu'elle fonctionne très bien sur moi, puisque j'ai utilisé des milliers de fois. Et c'est une méthode d'endormissement. C'est vrai que je maîtrise très bien l'endormissement, puisque j'ai dû le pratiquer des milliers de fois. Alors d'une part, j'espère que ça peut marcher chez vous, mais je ne peux pas vous le certifier. Et d'autre part, je ne peux pas vous donner de conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil en général. Et autre point qui va sans dire, si vous mangez trop avant d'aller vous coucher, que ce soit du gras, du sucré ou même des protéines, même si vous arrivez à vous endormir, la récupération sera moindre, parce que la digestion va vous prendre de l'énergie. Donc évidemment, évitez les excès, quels qu'ils soient, avant d'aller dormir. Ça tombe sous le sens, mais ça vaut le coup d'être rappelé, évidemment. Évidemment, la literie est importante.
Alors, il n'est pas obligatoire de dépenser des fortunes, mais un minimum d'investissement sera malgré tout une bonne idée. Moi, personnellement, j'ai mis pas loin de 1000 euros dans mon matelas, ce qui est un peu élevé, mais c'est pas le plus cher. Et si on y réfléchit, même si on le change au bout de 10 ans, comme le suggèrent les vendeurs de literie, 10 ans à 1000 euros, ça fait 100 euros par an, ça fait 8 euros par mois pour quelque chose sur lequel vous allez reposer pour le tiers de votre vie. Donc 8 euros par mois pour le confort du tiers de votre vie, c'est pas hors de prix. Alors je ne veux pas donner de conseils très précis. Moi j'ai pris un matelas en matière naturelle. Alors ça varie beaucoup suivant votre morphologie. Moi je suis mince, donc j'ai pris un matelas ferme, mais avec une couche de confort pour que une couche d'accueil, je crois que ça s'appelle, pour que l'accueil soit confortable. Parce que étant mince, j'ai pas de graisse pour assurer moi-même mon confort. Si vous êtes jeune, vous pouvez peut-être dormir sur n'importe quoi, mais plus l'âge arrive, évidemment, plus vous serez sensible à la qualité de la literie. Et la qualité de la literie inclut les coussins. Les coussins et la couette, qui doivent être adaptés d'une part à votre morphologie et à votre position de sommeil. J'enfonce encore des portes ouvertes, mais il faut évidemment préciser. Un conseil tout de même pour le milieu de la nuit. Si vous vous réveillez la vessie pleine, certes vous pouvez, en fait si vous vous détendez, l'envie d'uriner va passer, et donc vous pouvez vous rendormir, mais vous risquez de vous réveiller à nouveau pour la même raison. Et souvent c'est moins compromettant pour la qualité de la nuit d'aller aux toilettes immédiatement et de vous recoucher tout de suite. On ne pénalise pas en fait votre capacité à vous rendormir, alors que rester réveillé une demi-heure parce que votre vessie est pleine, pour le coup ça va vraiment vous empêcher de vous rendormir rapidement. Donc mieux vaut aller aux toilettes et dormir. Ça n'aura pas tant de conséquences que ça sur la récupération totale. Je m'arrête là pour l'instant. Je ferai des vidéos dédiées à chaque position de sommeil, car chacune a son intérêt. On trouve beaucoup d'informations sur les différentes positions de sommeil, mais je n'ai jamais trouvé d'explication détaillée de chaque position. Ce qui pour moi, j'ai trouvé beaucoup d'éléments sur les différentes positions de sommeil, mais la plupart s'arrêtaient à la précision sur le côté, sur le dos, sur le ventre, sans jamais vous dire comment exactement vous placer, en particulier pour les positions latérales, qui sont loin d'être simples, mine de rien. Si, comme moi, on ne sait pas dormir et qu'on a toujours dormi sur le ventre, la première fois qu'on essaie de dormir sur le côté, il y a des questions qui apparaissent tout de suite. C'est qu'est-ce que je fais du bras sous le corps? Qu'est-ce que je fais de ma jambe inférieure? Et après, qu'est-ce que je fais de mon bras supérieur? Qu'est-ce que je fais de ma jambe supérieure? Finalement, quand on dit dormir sur le côté, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des dizaines de sous-positions latérales, et certaines positions des bras sont compatibles avec certaines positions des jambes, mais pas d'autres. Dormir sur le côté, c'est presque un art. Il y a une variété presque infinie de positions latérales de sommeil.
Donc on va étudier ça ensemble. Et puis bien sûr, je vous parlerai aussi du sommeil sur le ventre et sur le dos.